Bonjour à tous, dernier épisode de Demain nous appartient. Notre actualité du jour portera sur Demain nous appartient. Spoiler. Martin est choqué par l'annonce de Raphaël. Elle est enceinte de l'enfant de Xavier. Renault donne un classement sur l'état de Laure Cotentin face à Karim ce mardi 5 mars 2024 dans Demain nous appartient sur TF1. Après l'avoir opérée, le chirurgien était sûr que l'infirmière avait été agressée car elle avait des marques notamment au poignet. Karim, Sami Garbi, qui a des soupçons concernant Laure et sa possible implication dans des échanges des objets de valeur, doit changer Davis ce mardi 5 mars 2024 dans Demain nous appartient sur TF1. Il devait tenir compte du fait que la jeune fille avait été agressée et que quelqu'un était donc en colère contre elle. Georges a découvert qu'elle n'avait pas été agressée à l'hôpital après avoir étudié les images de vidéosurveillance. L'amie de Nord aurait tenté de retourner à l'hôpital pour se faire soigner et c'est à ce moment-là qu'elle s'est effondrée dans la chambre d'internat. De son côté, Martin, Franck Monsigny, est de plus en plus gêné par la présence de Xavier dans la maison de Raphaël. Avec l'avocat, ils ne sont plus intimes à cause de la présence de ce vieux compagnon agaçant, mais ils ne savent pas comment faire passer le message même si Xavier s'en rend compte. Martin trouve enfin une solution pour que Maud et Camille ne perdent pas leur père. Il a décidé de rentrer chez lui pour quelques jours et Raphaël viendrait le voir chez lui. L'avocat a apprécié le sacrifice de l'opposant pour résoudre la situation. À la fin de l'épisode, un dénommé Kovac, le fils d'un des patients de Laure atteint de la maladie d'Alzheimer, est au commissariat. Lorsqu'il s'en prend à l'infirmière qu'il accuse d'avoir volé sa mère, il doute de son comportement agressif. Il a cependant révélé avoir vu un policier suivre Laure alors qu'elle se trouvait sur le parking. Il montre à Karim une photo de Damien parmi les photos affichées. Karim va donc exiger l'arrestation de son collègue. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. C'est ça. Ce 14 novembre 2021, Nagui, le présentateur télévision de renom a célébré son 60e anniversaire. Pour cette occasion, on a décidé de vous parler de sa vie familiale. Depuis 2 décennies, l'animateur et sa femme Mélanie Page filent toujours le parfait amour. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que le début n'a pas été aussi facile que ça pour l'animateur. En effet, bien que séduite par Nagui, l'actrice ne souhaite pas donner suite. Même si j'ai été séduite, je n'étais pas du tout prête à me lancer dans une relation, d'autant qu'il avait, disons, une certaine réputation a-t-elle notamment expliqué. Il faut dire qu'à une période de sa vie, le présentateur de N'oubliez pas les paroles, a multiplié les conquêtes. Mais cette fois-ci, c'était différent. Avec Mélanie Page, Nagui a trouvé la femme de sa vie. D'ailleurs, depuis 20 ans, ils font tout ensemble, on partage ensemble la passion du foot, du rock, et la pop, ainsi que le spectacle. Je n'ai pas la solution pour le parfait amour, mais je ne pourrais pas me passer d'elle. On a besoin de se frotter l'un à l'autre dans tous les sens du terme. Selon ses dires, sa compagne a changé sa vie, elle m'a transformé humainement. Mélanie est tout à la fois, épouse parfaite, maîtresse, pote avec qui je vais au foot, confidente. Et puis mère. Nagui et Mélanie Page s'affichent régulièrement sur les réseaux sociaux et on peut ainsi voir la complicité entre eux. Les deux amoureux se sont mariés en 2010 et sont devenus les heureux parents de 3 enfants. Roxane, née en 2004. Annabelle, née en 2008. Et enfin Adrien, le seul garçon de Nagui, qui a vu le jour en 2012. Bien décidée à protéger ses enfants, la compagne de l'animateur n'hésite pas à affirmer qu'avec Nagui, ils ont instauré des règles au sein de leur famille. Notamment pour les préserver de la notoriété de leurs parents. Ainsi, Mélanie Page explique, il n'y a pas de réseaux sociaux avant un certain âge. Il est arrivé que je demande à ma fille de 16 ans de retirer une photo qu'elle venait de poster par exemple, avoue-t-elle. La raison, on a peur que leur vie privée ne soit pas respectée à cause de la notoriété de leurs parents. Très proche